Pour compter le nombre de brins mobiles, ce qu'il faut faire, c'est compter les brins qui se rendent à tout ce qui est mobile. Donc, exemple, dans le premier montage ici, ce qui est mobile, c'est l'objet lui-même, donc c'est ce qui va monter, mais la poulie aussi qui est accrochée à l'objet, elle va monter avec lui. Donc, ce que je vais considérer, c'est tout ça. Donc, les trois brins que vous voyez ici, donc le premier, celui-là, deuxième, celui-là et troisième, celui-là, sont des brins mobiles parce qu'ils se rendent à l'objet. Ce qui veut dire que pour ce premier, j'ai trois brins mobiles. Le deuxième exemple, ici, je vais compter encore une fois le nombre de brins mobiles, mais sur mon objet, je n'ai aucune poulie. Donc, il y a seulement cette partie-là qui est mobile, ce qui veut dire que mon nombre de brins, c'est 1. Il y en a seulement un qui se rend à une partie mobile. Par la suite, le troisième ici, ben là, il est quand même assez évident. Là, on a juste une partie qui est mobile. Donc, encore une fois, on a juste un brin. Alors, si vous comparez, celui-ci et le troisième, en réalité, c'est la même gain mécanique parce que j'ai juste un brin qui se rend à mon objet. Alors, à quoi sert cette poulie ici que je retrouve ici? Elle ne fait que changer la direction, dans le fond, de la corde, mais elle ne fait pas diviser la force, elle ne réduit pas la force employée pour lever l'objet. C'est seulement de rediriger donc vers le haut la force. J'ai pas de gain mécanique associé à ça. Alors, quand on demande par la suite lequel de ces trois montages permet de lever avec la plus petite force, ben, c'est celui qui a le plus gros gain mécanique. Donc, il s'agissait du premier montage sur mon image.